et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment calculer la longueur développée de la fouille. Donc si vous vous souvenez bien, on avait déjà réalisé la première partie où je vous ai montré comment calculer la longueur développée du mur, où on a utilisé ensemble ce plan-là. Dans cette vidéo, on va parler de la fouille. Donc si tu es nouveau que tu viens de tomber sur la chaîne, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner juste 5 secondes, d'activer surtout la cloche de notification et aussi de partager, et comme ça YouTube va montrer la vidéo à des personnes qui sont aussi dans les besoins. Voilà, donc pour ce faire, étape numéro 1, qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va réaliser une fouille de 50. Donc ça peut être, de ton côté, tu peux prendre une fouille de 60, de 50, ça dépend de ce que tu veux faire, mais le plus important, c'est de suivre l'exemple et de comprendre comment cela fonctionne. Donc il n'y a pas trop de différence avec celle du mur, c'est-à-dire au niveau du mode de calcul. Moi, j'utilise beaucoup les découpages. Voilà, les découpages, par exemple, c'est ce qui est vraiment très très simple à comprendre. Voilà. Donc pour ce faire, d'abord, on considère que moi, sur le plan, tout ce qui est baie de porte, baie de fenêtre, d'abord, je vais considérer ça, tous ces éléments-là comme des murs. Et maintenant, par ces murs, je vais créer maintenant des fouilles. Donc moi, je veux une fouille, par exemple, de 50. Donc toi, si tu veux une fouille de 60, tu prends une fouille de 60. Donc par exemple, pour créer ma fouille de, par exemple, de 50, je vais venir juste ici, distance. Et je vais mesurer du moins l'épaisseur du mur. Vous voyez ici, ça fait 15 cm. Parce que moi, je travaille en centimètres. Si toi, tu travailles en mètres, ça va faire 0,15 mètres. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Une fois que je sais que ça fait 15, je vais venir maintenant sur calculatrice, ici, hop. Et je vais faire, comme je vais réaliser par exemple une fouille de 50, je vais faire 50 moins 15 pour soustraire, c'est-à-dire l'épaisseur du mur. Donc, j'appuie, automatiquement, j'aurai 35. Maintenant, je vais mettre 35. Je vais mettre 35. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ici, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut réaliser un décalage sur ce côté et aussi un décalage sur ce côté pour pouvoir réaliser notre fouille. Donc, on va répondre, on a eu 35 lorsqu'on a fait. Donc, on va faire 35 divisé par 2. Hop, automatiquement, on a 17,5. Donc, on va réaliser le décalage pour créer la fouille. Ce décalage, ça sera 17,5. Donc, on va venir juste ici, par exemple. On va, voilà, 17,5. Donc, vous allez venir sur l'outil décaler et vous allez taper 17, excusez-moi. On va revenir juste ici. On va faire 17,5. Voilà, donc le décalage que je vais réaliser maintenant va être de 17,5. Donc, vous voyez automatiquement, hop, ici, je décale d'ici 17,5. Je vais encore décaler d'ici 17,5. Vous voyez? Je vais venir encore ici, par exemple, de décaler 17,5. Hop. Je vais encore ici, je décale encore 17,5. Ici, je peux prolonger. Hein. Pour ne pas trop se fatiguer, on peut prolonger. Si on peut prolonger, mais c'est pas grave, on peut. Je vais essayer de faire un truc comme ça. Au fait, il a pris l'information sur la baie des fenêtres qui se trouvait juste ici. C'est pourquoi, lorsque je voulais prolonger, il n'a pas voulu faire. Donc, on va prolonger tout simplement. Voilà. Donc ici, on va mettre la couleur blanche. Hop, on va venir sur le blanc, le cadre blanc. Sur celui-là. Voilà. Ici, notre priorité, ce n'est pas le mur qui se trouve juste à l'intérieur, mais c'est plutôt comment on va calculer au niveau de la fouille. Voilà. Donc, le mur ne m'intéresse pas trop. Je me suis juste servi de lui pour pouvoir réaliser ma fouille, au fait. Donc, voilà. Donc, on va venir juste là, ajuster. Hop, ajuster juste là. Donc, ici, on a le mur, mais c'est pas grave, ça, c'est un peu bizarre. On va toujours replacer, c'est pas grave. Donc, je prends le temps de parler tout doucement pour qu'on puisse comprendre. Je ne presse pas quelque chose. Donc, ici, vous voyez qu'automatiquement, on vient de calculer, on vient de réaliser la première fouille qui se trouve juste ici et la deuxième fouille qui se trouve juste là. Ici, on peut encore, par exemple, ajuster quelques éléments. Hein. On va venir ici. Comme le mur vient ici. Donc, on va ajuster là. Là. Donc, ici, je ne vais pas venir arranger dedans. C'est pas grave, je vais le laisser juste comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça que d'abord, vous allez créer vos fouilles. D'abord, c'est comme ça que vous allez créer votre fouille et maintenant, vous allez calculer tout ce qui est, par exemple, longueur développée. Donc, on va venir encore juste ici. On va décaler encore. Vous voyez, c'est déjà là 17,5. J'appuie sur Entrée. Et là, 17. 17. Voilà, je vais prendre juste le truc ici et je vais tirer. Voilà. Je vais tout doucement pour qu'on puisse comprendre nous tous. Voilà.
Donc, je vais aussi tirer. Hop. Je prends encore juste là et je tire. Sinon, on peut aller très vite, hein, mais je ne vais pas aller trop vite. Et puis, bon, ça va un peu embrouiller au niveau de la vidéo. Donc, c'est pourquoi vous voyez qu'il fait tout ça. Donc, je fais le temps ici. Je prends ici, je supprime ici. Je supprime là. Je supprime aussi cette petite partie là. Je supprime aussi ça. Hop. Ici. Voilà. Donc, ici, vous voyez qu'on a déjà réalisé notre truc, se trouve juste ici. Donc, si tu peux changer la couleur. Bon, moi, je vais sélectionner ça. Ça. Ne pas trop que ça dérange au niveau de la couleur. Voilà, je vais un peu zoomer un peu. Et je vais changer maintenant sa couleur. Voilà. Comme je le disais au début de la vidéo, les baies des fenêtres et les baies des portes, on va considérer que tout ça, ça fait partie des murs. Vous voyez tout ce qui est baie. Voilà. Donc, vous voyez qu'automatiquement, je vais créer ma fouille. Je vais encore faire ici. Je vais changer la couleur tout doucement, rapidement. Hop. Voilà. On vient encore juste là. Hop. Je fais tout doucement pour qu'on puisse comprendre ensemble. Voilà. Donc, on va réaliser pour cette partie-là. On va s'arrêter seulement sur cette partie-là au niveau de la création des fouilles. Et je vais vous montrer comment vous pouvez réaliser calculer du moins la longueur développée. Donc, on va encore réaliser le décalage ici. Voilà, entrée. Le décalage est 17,5. 17,5. Voilà, ici c'est déjà bon. Hein. Donc, ici on peut prolonger, on peut utiliser des techniques pour prolonger, mais je fais tout doucement pour qu'on puisse comprendre ensemble. Donc, je vais venir changer la couleur. Hop. Excusez, je n'ai pas sélectionné. Je vais sélectionner ici. Je vais venir, par exemple, changer la couleur. Donc, je vais juste là, j'appuie ajuster. Je vais venir juste ici, ajuster un peu et je supprime. Voilà, les parties qui ne m'intéressent pas, je vais juste enlever. Vous voyez automatiquement, ici, bon, ici c'est pas grave, je vais juste enlever ça. Ici, il n'y a pas créé des fouilles sur cette partie-là. C'est juste que je vais vous expliquer. C'est pourquoi j'ai créé ces fouilles sur ces quatre côtés de notre mur. Voilà, non, là, il n'y a pas créé des fouilles, je vais juste supprimer ça. Voilà. On prend le temps, tout doucement, on n'est pas pressé. Hop, voilà. On prend encore outil ajuster, doucement. Voilà, voilà. Je pense que ça va maintenant. Voilà, donc, on a fini de créer notre fouille. Ici, je n'ai pas créé des fouilles au niveau de la cave. Sur ces murs, je n'ai pas réalisé des fouilles. Donc, on a fini de créer, par exemple, nos fouilles. Ce que vous devez savoir au niveau du calcul de tout ce qui est longueur développée de la fouille et puis du mur. De la même manière que j'ai calculé, par exemple, pour le mur, c'est pratiquement la même méthode. Mais c'est que ici, c'est une fouille. Vous allez voir que ici, c'est une fouille. Voilà. Sinon, c'est pratiquement la même méthode. Ici, je vais juste changer la couleur. Je vais lui donner une couleur blanche. On va chercher une couleur. Voilà. Une couleur blanche. C'est pas grave. Donc, ici, bon, on va. J'ai même envie de supprimer tout ce qui est mûr. Parce que on ne parle pas de longueur développée. Mais c'est pas grave, on va laisser. Voilà. Donc, une fois que vous avez terminé avec ça, par exemple, comment vous allez calculer, par exemple, la longueur développée, comment je vais dire ça, la longueur développée de votre fouille. C'est la même chose, c'est la même méthode. La méthode la plus simple. Vous allez effectuer des découpages. Donc ici, on considère que cette partie n'est pas dedans, donc je vais supprimer pour enlever. Voilà, il ne faut pas que ça nous gêne. Voilà. Donc on considère que tu veux calculer la longueur développée de cette fouille de séquence. Voilà. Parce que la longueur développée, c'est très important au niveau de votre calcul de débit. Tout ce qui est longueur développée de fouilles, de murs, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment tu vas calculer cela? Moi, le conseil que je vais te donner, réalise des découpages et tu vas, en fonction de tes découpages, tu vas voir qu'il y a des fouilles qui sont identiques, il y a des fouilles qui ne sont pas identiques en fonction de ton découpage. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Par exemple, je vais réaliser d'abord un découpage. Donc, je vais venir, par exemple, juste ici. Par exemple, je vais lui attribuer une couleur, c'est-à-dire au niveau de ma ligne que je vais dessiner, une couleur. Pour ne pas que par exemple, je me mélange dans mes découpages. Donc, je vais venir juste sur ligne et je vais faire mon premier découpage qui va quitter d'ici jusqu'à là. Vous voyez? C'est-à-dire, j'ai sectionné, j'ai coupé à partir d'ici, toute cette partie. Regardez, j'ai coupé cette partie et aussi j'ai coupé cette partie. Donc, ici, j'ai une première fouille du moins qui se trouve juste là. Ici, tu peux la nommer par exemple la fouille A. Donc, quand je regarde sur mon plan, je peux encore effectuer un découpage juste ici. Regardez là, ici, ici encore. Donc, ici, lorsque j'effectue par exemple le deuxième découpage et que je regarde en fonction de mon découpage, je vois que la fouille A, on a combien de fouilles A qui sont identiques? On a deux fouilles A. On a cette fouille A et cette fouille A.
en fonction du découpage. Et automatiquement, lorsque je découpe comme ça, vous voyez que au niveau de la deuxième fouille, regardez, il parle de la fouille, la deuxième fouille, c'est celle-là, celle qui est juste ici. Regardez cette fouille-là. Vous voyez qu'on a cette fouille qui est maintenant, regardez, cette fouille par exemple, je vais sélectionner, c'est un exemple. Vous voyez, on a cette fouille-là qui est identique à cette fouille qui se trouve juste vers le bas ici. Vous voyez, les deux fouilles ici sont identiques. Donc, automatiquement, ici, on peut nommer cette fouille-là ici, par exemple, la fouille qui se trouve juste ici, en fonction de mon découpage. Prenez toujours le découpage en compte. La fouille qui se trouve juste là, on peut la nommer la fouille AA. On a la fouille AA deux fois. On a la fouille AA ici, on a la fouille AA ici. Donc, ça fait deux fois. L'autre fouille, on peut la nommer la fouille BB. Parce qu'on a la fouille, par exemple, on a la fouille B ici et encore on a la fouille B ici. Donc, on a la fouille B deux fois. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Pour réaliser tes calculs, tu vas prendre maintenant, par exemple, ton outil distance pour mesurer en fonction de ton découpage. Parce que si vous voyez sur le plan, vous voyez que j'ai coupé, j'ai sectionné jusqu'à là. J'ai coupé cette partie et je suis coupé jusqu'à cette partie. Donc, cela signifie que la longueur de ma fouille maintenant va quitter d'ici. Regardez, la longueur de ma fouille va quitter d'ici jusqu'à là. Donc, ça fait 5,65 cm. Donc, en mètre, ça fait 5,65 mètres. Vous voyez? Excusez-moi, ça fait 565 cm. Donc, en mètre, ça fait 5,65 mètres. Vous voyez? Donc, ici, je quitte d'ici jusqu'à là parce que c'est comme ça que j'ai découpé. Je vais prendre un exemple au niveau du découpage où vous allez comprendre. Si je découpais, on considère, si je découpais comme ça, regardez, on considère que je découpe comme ça, par exemple. Je viens juste ici, par exemple, je découpe encore comme ça. Regardez. En ce moment-là, je ne pourrais pas mesurer, par exemple, d'ici jusqu'à là. Pourquoi? Parce que mon découpage commence ici, sur cette partie-là. Donc, j'allais mesurer d'ici jusqu'à cette partie. C'est-à-dire, je prends ce point-là, hop, jusqu'à ce point-là. En ce moment, ça allait faire 465 cm. En mètre, ça allait faire 4,65 mètres. Donc, c'est en fonction du découpage aussi. Voilà. Donc, comme moi, je n'ai pas découpé comme ça, j'ai choisi une autre méthode de découpage. Par exemple, cette méthode-là en fonction de mon découpage. Donc, c'est pourquoi je vais mesurer de là, par exemple d'ici. On va venir, voilà, de là jusqu'à là, qui va faire 565 cm, 5,65 mètres. Vous voyez? Maintenant, les 565, est-ce que les 565 se répètent à quelque part sur notre plan en fonction de notre découpage? On voit qu'automatiquement, les 565 ici se répètent encore ici en fonction du découpage de la fouille. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire, par exemple, les 565 cm multiplié par 2. Parce qu'on a deux fouilles qui portent la même valeur, 565 cm. Vous voyez, on a cette fouille-là. Donc, je vais le multiplier par 2. Donc, on va le convertir directement en mètres. Donc, on va venir dans notre partie, par exemple, calculatrice. On va venir juste ici, par exemple. Je vais juste arrêter ça. Donc, je vais faire 565 mètres multiplié par 2 égale à 11,3. Donc, vous voyez que ici, regardez, on a 11,3. Je multiplie par 2 parce que en fonction de mon découpage, on a deux fouilles qui sont identiques. Et ils ont la même longueur. Donc, c'est pourquoi, comme les fouilles sont identiques, je le multiplie automatiquement par 2. Donc, c'est comme ça que vous allez voir aussi dans votre plan. Lorsque vous allez faire, par exemple, vos découpages au niveau de tout ce qui est longueur développée, par exemple, de la fouille, lorsque vous voulez calculer, même aussi pour les murs, vous allez voir qu'en fonction de votre découpage, il y a des murs qui sont identiques. Vous allez voir, et en fonction de cela, si ton mur est identique, mais ça se répète au moins 7 fois, tu vas faire la longueur du mur que tu vas trouver multiplié par 7, parce qu'on a 7 fouilles qui sont identiques, ou bien 7 murs qui sont identiques. C'est la même chose ici. Donc, par exemple, ici, on a déjà la longueur développée de cette fouille-là, des deux fouilles. Donc, il va rester quelle fouille? 7 fouilles ici et 7 fouilles. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va juste mesurer. Et cette fois-ci, on ne va pas mesurer à partir d'ici, mais on va mesurer plutôt à partir d'ici, là, c'est cette partie, parce que le découpage traverse cette partie-là. Ça coupe ici. Donc, on va se mettre juste ici, par exemple, et on va tirer jusqu'à là. Ça se bloque là.
en fonction du découpage. Donc, il y a bloqué, regardez. Donc, ça va faire 2160 cm. Donc, en mètres, ça va faire 21,60 mètres. Donc, on voit que 21,60 mètres se répète encore juste vers le bas. On a deux fouilles identiques de 21,60. Donc, on a cette fouille-là et on a cette fouille-là. Donc, automatiquement, tu vas faire, par exemple, les 21, comment je vais dire ça? Tu vas faire les 21. Ici, on a 11,30. Donc, on ne va pas oublier. On va faire les 21,60 multiplié par 2. Parce qu'on a deux fouilles, par exemple, de 21,60 qui sont identiques. Donc, égal, ça fait 43,20 plus les 11,30 qu'on avait trouvé pour cette fouille-là. Ici, pour cette fouille, la première fouille qu'on avait calculée. Donc, on va appuyer. Ça fait 54,50 au niveau de la longueur développée de la fouille. Donc, c'est comme ça que vous allez calculer la longueur développée de votre fouille. C'est une méthode qui est vraiment très simple et ça va vous permettre de partir vraiment très très vite. Parce que ça va vous permettre de pouvoir isoler, c'est-à-dire chaque fouille. Et lorsque vous allez isoler, vous allez vous retrouver facilement. Lorsque vous allez finir de faire votre découpage et que vous avez par exemple terminé avec l'isolation, en fonction de votre découpage, vous allez numéroter. Vous allez chercher maintenant sur votre plan d'architecture quel type de fouille. C'est-à-dire, quelles sont par exemple les fouilles qui sont identiques. Vous allez voir qu'il y a des fouilles qui sont identiques en fonction de votre découpage. Et en fonction de ça, maintenant, une fois que tout est OK, vous allez commencer à mesurer, prendre les cotations en fonction des codes de votre plan. Et c'est comme ça que vous allez commencer à calculer petit à petit et vous allez trouver la longueur développée de la fouille et aussi la longueur développée du mur. Pour le mur, j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, mais c'est pas grave, ça fonctionne un peu de la même manière au niveau de tout ce qui est longueur développée. Donc, si tu as aimé la vidéo, tout ce que moi je te demande, n'oublie pas de t'abonner, juste 5 secondes. Active surtout la cloche de notification et aussi partage. Ça va permettre à YouTube de montrer la vidéo à des personnes aussi qui sont dans le besoin. Et pour ceux qui veulent me suivre sur toutes mes chaînes où on explique actuellement Blender, Joel Assis Studio 3D, toutes mes chaînes sont en description pour tous ceux qui ont des questions et qui veulent me contacter et autres. Pour tous ceux aussi qui veulent se former au niveau des Verification, Vivre 3ds Max et autres, Revit Architecture et autres, en fonction des logiciels que j'explique. Vous avez mon Instagram juste en description, vous pouvez me contacter et aussi le mail. Et comme ça, on va en discuter. Et sur ce, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao!